Depuis des millénaires, les êtres humains et les autres animaux travaillent ensemble. Chiens de chasse, cheval de trait, bœuf de labour, parmi leurs nombreuses tâches, une se démarque. Leur rôle de protection. En effet, pour ces animaux, le travail journalier comprend leur mise en danger. C'est le cas des chiens policiers et militaires notamment. C'est pourquoi ces métiers interrogent et soulèvent parfois des questionnements éthiques. Ces animaux sont-ils instrumentalisés? Ou au contraire, engagés dans un rapport épanoui et équilibré avec l'humain? Peut-on réellement parler d'un travail éthique pour ces chiens? Alors, chiens militaires et policiers, armes ou héros? Bien-être animal, c'est quelque chose qui émerge déjà doucement dans le civil et encore plus doucement dans l'armée. Malheureusement, dans l'armée en général, ils sont considérés comme une arme. Ils sont considérés comme du consommable. Des fois, il faut dissocier le sentimental du travail. Et ça peut être dur. L'organisation prescrite du travail justement induit un régime très objectivant où ils vont être essentiellement considérés comme des armes. Mais non, dans le travail des signaux policiers avec les chiens, c'est d'abord des sujets du travail, des collègues du travail, des êtres sensibles, des êtres d'affect. On a une attache forcément quand on a notre chien. C'est une fusion en fait. C'est vraiment deux personnes mais qui font qu'une. Cette relation domestique avec les animaux, elle est critiquée par certains, je pense en grande partie par ignorance, parce qu'elle est fondatrice de notre rapport humain au monde en fait. Une vision donc multiple entre institutions, grand public et professionnels. Mais concrètement, quelle vie pour ces chiens de travail? Soumis au stress important apporté par leur métier dangereux, quels problèmes pourraient émerger? Le chien militaire, il est destiné à travailler et l'armée fait tout pour que le travail se passe bien. Pour moi, c'est plus tout le reste en fait qui est un peu défectueux. Pour moi, le plus gros problème des chiens militaires actuellement dans l'armée de terre, c'est vraiment l'hébergement. Forcément, quand vous mettez 350 chiens dans un grand chenil comme ça, ils expriment des comportements répétitifs, des signes de stress, des signes d'ennui et des signes que l'environnement est peut-être pas tout à fait adapté. Ce qui montre que la violence ne va pas de soi pour les animaux, ce sont les données vétérinaires et éthologiques que l'on trouve sur le recensement du nombre de troubles de comportement qui se manifestent chez ces animaux-là. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans la manière de demander aux chiens d'exercer des métiers, un travail qui sont en lien avec la défense. Si une souffrance au travail existe, le quotidien extraordinaire de ces animaux ne leur donnerait-il pas également accès à certains bénéfices? Pour moi, le chien militaire, on sent que vraiment c'est quelque chose qui lui plaît de travailler. Pour moi, oui, il y a un vrai plus pour le chien. Le chien, il travaille pour se faire plaisir et pour nous faire plaisir. Le plaisir de l'activité, le plaisir de travailler, de faire des choses et de les faire avec des humains de qui les animaux peuvent obtenir une reconnaissance. Une vie à la fois stressante au chenil et épanouissante à l'entraînement peut-être, mais le travail même du chien soulève une question. Qu'en est-il du choix de l'animal et de son individualité? Well, training is a problematic area in and of itself because you can actually cause sort of a maladaptation in animals so that you adapt their preferences to your own needs. L'animal n'est pas un travailleur comme les autres, et ses conditions de travail ne semblent pas respecter toujours les mêmes règles éthiques. You have unfree labor. That basically means it's not just your work that is being commodified, but you yourself are commodified as well. And that's basically where we're at in the case of most animals. Face à ces réalités, quelle solution pour l'avenir? C'est comment on peut repenser des modes de relation, de collaboration au travail entre ces deux espèces qui permettraient effectivement qu'elles soient, sur un plan identitaire et personnel, constructives pour les deux êtres. If we recognized animals as persons, the starting point would be radically different. Workers are usually presumed to be sovereign over their labor, so they can decide for themselves whether or not to give this away through consent, labor contract, rights to labor that are being established, etc. And if we do that, we do also acknowledge that animals have interests and rights that are independent of ours and that they're not resources that we can use just at our convenience and whenever we want. Un travail à faire donc tant sur le terrain que sur le plan juridique. Mais nous le savons, en éthique animale, faire évoluer les mentalités peut parfois prendre des décennies. Face aux institutions réticentes, l'abolition du travail animal serait-elle une solution plus enviable? Libérer les animaux du travail, c'est préparer la rupture avec les animaux. Il n'y a pas d'animaux domestiques sans humains.
Et comme les humains, ils sont centrés sur le travail, il y a aussi une centralité du travail. Dans l'idéal, pour moi, il faudrait donc d'une part travailler sur l'hébergement. Si c'est pas possible d'agir sur l'hébergement et sur le chien quand il n'est pas au travail, pourquoi pas au nom du bien-être animal justement faire évoluer les choses pour diminuer l'utilisation des chiens. We often think, oh, you know, the only thing we can do is send an animal down to do that dangerous task, and not necessarily, right? And when we think about alternatives, we often think about readily available alternatives. The fact that there's so much government funding available and that we could do really cool stuff with it should also be like a reminder that new things could be created. Ces chiens qui nous protègent, à la fois outils et collègues, qu'ils aiment ou non leur métier, n'ont en tout cas pas eu leur mot à dire sur leur recrutement. Aujourd'hui, travailler sans eux paraît comme une rupture pour certains, tandis que pour d'autres, la vraie connexion avec l'animal serait le respect de leur libre arbitre.